On connaît en France, en Belgique, en Europe et dans le monde entier, je dirais, la paella qu'on associe immédiatement à l'Espagne comme plat national. Bonjour chers amis, avec Guy, nous sommes heureux de vous retrouver. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors aujourd'hui Guy, tu as une recette un peu extraordinaire que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Non, on a une recette, bon, qui sort en tout cas un petit peu des sentiers battus. Oui. J'aime bien, je vais dire, je ne me prétends pas comme étant un créateur, mais enfin, j'aime bien faire des Ah, quand choses que même. l'on ne rencontre pas souvent. Oui, quand même, on va dire ça comme ça, mais enfin, restons modestes malgré tout. À savoir que je suis un grand amateur de potage. Alors autant quand j'étais gosse, je détestais le potage, je ne voulais pas en entendre parler. Autant adulte, j'aime bien et en plus, je trouve que ça peut nous servir de repas complet. Oui, Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les absolument. potages, on met à peu près tout ce qu'on veut, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, Oui. et on peut s'en servir au point de remplacer certains plats et de les transformer eux-mêmes en potage. Et Ouais. c'est le cas aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'on peut transformer une entrecôte bernaise en potage, hein. Oui. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais tous les plats de type plat mijoté, plat en sauce, peuvent être adaptés et transformés en potage. Quelles sont les caractéristiques d'un potage? Alors, bien sûr, on connaît tous les potages traditionnels, hein, le potage Saint-Germain ou au pois, qui sont les potages purés. On connaît le potage créci, qui est un potage aux carottes. On connaît les crèmes, on connaît les veloutés, on connaît les potages clairs, on connaît les potages taillés, comme le potage cultivateur, comme le potage bonne femme, comme le minestrone, par exemple. Mhm. On connaît les potages à base de poisson, les soupes de poisson, les bis. Donc, vous voyez que les potages, ils sont extrêmement variés. Et alors, ici, j'ai décidé de transformer, parce que j'en avais certains ingrédients, euh, un plat qui est un plat emblématique, qui est la paella espagnole. J'ai décidé d'en faire un potage. Alors, c'est tout simplement une version de paella qui va se consommer en assiette creuse ou en bol et qui va être servi évidemment chaud comme les paellas en partant d'une paella entre guillemets imaginaire. Alors, comment est-ce que l'idée m'est venue? Je rappelle quand même ce que c'est qu'une paella au Oui, passage, hein. oui, oui. On connaît en France, en Belgique, en Europe et dans le monde entier, je dirais, la paella qu'on associe immédiatement à l'Espagne comme plat national. Oui. Or, on oublie que c'est la paella dite valenciana, la paella de Valence, qui est une ville espagnole, qui se trouve tout près de la Méditerranée, n'est-ce pas, Mhm. Mhm. qui a été, je dirais, emblématique. Or, la paella n'est pas que valenciana. J'ai des livres de cuisine espagnole et on trouve diverses recettes de paella. Il y a des paellas qui proviennent de l'intérieur des terres. Il y a des paellas où, par exemple, le riz n'est pas l'ingrédient de base. Mhm. Il y a des paellas où on ne met pas de produits de la mer. La paella valenciana, de quoi est-ce qu'elle se constitue? Elle se constitue de riz, d'épices à paella. Il y a souvent des moules, il y a du lapin ou du poulet, il y a parfois d'autres fruits de mer, hein, des scampi, des grosses crevettes, des choses comme ça. Et alors, il y a un peu de légumes, il y a entre autres de l'oignon, il y a du poivron, il y a des petits pois. Hein, voilà pour brosser le portrait de la paella traditionnelle. Mais j'ai des recettes de paella où il y a des haricots blancs qui sont la base et qui remplacent le riz. Ou par exemple, les fruits de mer et les crustacés sont remplacés par des escargots. Mhm. Voyez? Oui, oui. Où on met des gros haricots plats, verts, en garniture. Et il y Ouais. a comme ça toute une série de recettes. La paella, en fait, c'est à la base, au départ, comme toute une série de plats qui sont devenus emblématiques, c'est au départ un plat, je vais dire, de la classe Un plat de pauvre peau? des Oui, c'est personnes, ça. un plat de pauvre. Un plat de Donc, on pauvre. mettait dans la paella tout ce Oui, qu'on avait sous la main et on en oui, faisait un repas. Donc, oui. qu'est-ce qui restait? On avait cuisiné des moules, par exemple, un jour, hein, où on avait quelques moules, mais on mettait des moules. On avait un bout de saucisson, un bout de chorizo, hein, c'est le saucisson traditionnel espagnol qui peut être doux ou bien piquant. Ben, on en mettait un petit bout, ça amenait des protéines et ça donnait beaucoup de goût. Le chorizo était utilisé plutôt comme condiment que comme aliment, en fait, hein. C'est lui Mhm. qui donnait du goût. Mhm. On avait des épices, on avait du safran, on mettait du safran. On avait un peu de riz, on mettait le riz. Et puis, ben, on regardait un petit peu ce qu'on avait comme légumes. Qu'est-ce qu'on avait? Ben, on avait des poivrons, on avait de l'oignon, on avait éventuellement des pois, ben, on mettait ça. Et dans la région de Valence,
en plus du poulet ou du lapin, les aliments que je viens de vous citer sont ceux qu'on utilisait tout simplement. Mais dans une autre région, on avait des haricots, on mettait des haricots, on allait ou on envoyait les enfants chasser les escargots, cueillir les escargots hein, dans les chemins ou dans les prairies. Ben, on mettait les escargots et ainsi de suite. On mettait vraiment ce qu'on avait sous la main. Donc, la paella, en fait, c'est une poêlée, c'est le nom, je Oui, dirais, qui désigne à la fois la poêle dans laquelle on réalise oui, ce plat, mais il n'y a pas de recette au départ qui soit figée. Alors évidemment, la paella qu'on trouve dans les restaurants chics, je dirais en France, en Espagne aussi, bien entendu, en Belgique, dans lesquels on met du homard, dans lesquels on met de la langouste, dans lesquels on met des choses comme ça, c'est entre guillemets une pure invention, hein. oui, 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 D'ailleurs, il n'y a pas de homard dans la Méditerranée, et donc il n'y avait pas de raison qu'on mette du homard, par exemple, dans la absolument. paella sur les côtes méditerranéennes de l'Espagne, hein. Ouais. Alors, j'ai eu l'occasion d'acheter du bouillon à paella. Alors, Ah, tu bon, trouves ben oui, ça? oui, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai trouvé ça en grande surface, tout simplement chez Carrefour. Et en Ouais. fait, il faut croire, bon, il y a maintenant de plus en plus dans les grandes surfaces des rayons dédiés aux produits étrangers. Hmm. Il y a un rayon en Belgique, c'est quand même assez couru, un rayon de produits italiens. Il y a des rayons de produits espagnols, il y a des rayons parfois même de produits coréens, vietnamiens, chinois, sud-américains, mexicains, états-uniens, enfin canadiens, turcs, enfin Hmm. polonais, enfin j'ai accès à des grandes surfaces tout près de chez moi où il y a tous ces rayons-là dans les grandes Mhm. surfaces traditionnelles, hein. Mhm. Bon, et alors ils avaient mis en liquidation, pour être honnête, deux sortes de bouillons parce qu'à mon avis, les clients n'étaient pas trop, je dirais trop attentifs à ce produit et n'en achetaient pas. Donc, à un moment donné, on a liquidé à la fois du bouillon de volaille et à la fois un bouillon de poisson qu'ils indiquaient être, je dirais, une base pour une paella. Et je me Mhm. suis dit, tiens, puisque j'ai acheté ça dans des Tetra Pak, hein, donc les fameux emballages, Mhm. je dirais, cartonnés d'un litre, j'ai dit, je pourrais m'en servir, mais non pas pour faire une paella traditionnelle, parce que quand on ouvre une boîte avec 1 litre de bouillon, ça fait une fameuse quantité de paella, hein, puisque ce Oui, bouillon-là doit après cuire et réduire et une paella se mange entre guillemets «sèche». Ce n'est pas un produit qui est très oui, mouillé. oui. Donc je me suis dit: «Beh, je vais m'en servir pour faire un potage, en fait». Mhm. Donc c'était un bouillon de poisson et coquillages que j'ai utilisé comme base et j'ai aussi regardé ce que j'avais sous la main. Alors, qu'est-ce que j'avais sous la main? Beh, j'avais du poivron, j'avais du chorizo parce que j'ai toujours du chorizo sous la main, Mhm. j'avais de l'oignon. J'avais quelques salicornes, je les ai C'est ce utilisées. que j'allais dire, la joie de la Oui, salicorne. c'est de la salicorne. J'avais des salicornes. Alors le riz, j'utilise très régulièrement du riz sous forme, de riz qui est précuit et qui est en petits godets plastiques, qui est très, très facile parce que je fais même 2 repas personnellement avec ces pots de riz-là. Il Mhm. y a plus qu'à le mettre, 1 minute 30 au micro-ondes et il est prêt, hein. Oui, Et alors, j'ai ouvert une boîte d'un produit que j'avais également acheté, qui est un produit végétarien, mais qui se trouvait au rayon des produits, je dirais, de type asiatique. C'était une boîte de civelles, mais des fausses civelles. hmm. En fait, les petits filaments blancs que vous voyez là, ce sont des fausses civelles qui sont réalisées, je dirais, en protéines végétales, tout simplement. Ah Mais oui, elles ont le goût et on croirait que ce sont des petits poissons, attention, hein. C'est ah oui. vraiment, vraiment bien fait. Donc j'ai Mhm. utilisé tout ça. Alors, si nos auditeurs veulent refaire une recette similaire, je vais leur expliquer comment s'y prendre. Vous Oui, regardez d'abord ce que vous avez comme, produits qui peuvent servir de légumes de base. Alors, ben, souvent, on a un poivron et le gros avantage, c'est que, par exemple, le poivron se conserve longtemps, mais en plus, à un moment donné, beh, il se met à flétrir, hein, il n'est plus aussi oui, croquant, donc oui, le mettre dans une salade est moins, je dirais, moins sexy, moins convivial. oui. Ah, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, eh ben, c'est pas compliqué, vous en faites une paella et vous le mettez dans un potage ou même dans une paella traditionnelle. Donc, j'ai nettoyé un oignon, j'ai nettoyé, un poivron, vous regardez ce que vous avez d'autre comme légumes. Il vous reste éventuellement, des petits pois au congélateur, vous prenez, 2-3 cuillerées de petits pois. Vous n'avez pas de petits pois, vous prenez des haricots verts si vous en avez, ça servira de la même manière. Vous les taillez en fin sifflet, en biseau. Vous avez des mange-tout, vous mettez du mange-tout. J'avais 2 branches de céleri, j'ai pris 2 branches de céleri. Il me restait une petite carotte, j'ai mis ma carotte que j'ai coupée après l'avoir épluchée, bien entendu, et lavée, que j'ai coupée en paysanne, c'est-à-dire en petits morceaux, pour le dire plus simplement. Donc vous mettez ce que vous avez, en fait.
Vous prenez un peu d'huile d'olive et vous faites revenir ces légumes auxquels vous ajoutez tout simplement un peu de chorizo que vous avez également taillé. Alors, le chorizo, pour vous dire, il y a donc 2 types de chorizo, les gros diamètres et les petits diamètres. J'ai constamment du chorizo petit diamètre chez moi qu'on peut acheter sous forme longue ou sous forme de Mmh, collier mmh. parce que ça se garde très, très facilement, en fait. Oui, oui, oui. Il est sec, contrairement à l'autre qui est un petit peu plus humide Oui. et il ne moisit pas dans votre armoire. Mmh, Tandis que le chorizo, de plus gros diamètre, lui, étant donné qu'il est humide, vous devez l'acheter pour le consommer directement, c'est vraiment un mmh, produit frais. Tandis mmh. que l'autre va plutôt être considéré comme un produit que vous laissez sécher. Mais c'est très pratique parce que vous coupez 4, 5, 6 centimètres de chorizo, vous l'épluchez, vous le taillez en petits morceaux, de nouveau en paysanne, donc vous le coupez en longueur, en 4 dans la longueur, d'abord en 2 et puis après de nouveau en 2. Vous le taillez transversalement et vous avez comme ça, très rapidement une poignée de petits morceaux de chorizo qui vont agrémenter, qui vont donner du goût, qui vont donner de la couleur, donc que vous utilisez un peu comme un adjuvant gustatif. Mmh mh. Vous Mmh. mettez un petit peu d'épices, heu, à paella. Alors si vous n'en avez pas, vous mettez un peu de safran, mais on trouve maintenant de plus en plus, les grandes marques, font ça, des épices typiques pour paella, qui sont un mélange de plusieurs épices, Oui, hein. oui, bien sûr. Vous trouvez ça sous la dénomination cuisine à l'espagnol et cetera, Mmh mh. mais ça vous trouvez bon, moi je ne vous cache pas que j'achète cette épice-là en très grande quantité parce que je fais régulièrement, c'est-à-dire peut-être 2 fois par mois quand je dis régulièrement, un plat de type poêlé, paella, hein. Donc Oui, vous mettez un peu de cette épice à paella, vous faites revenir alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de faire revenir l'épice avec les légumes et avec le chorizo? Parce que le fait de caraméliser un peu l'épice dans l'huile va encore en accentuer le goût, tout oui, simplement. oui, Et puis après, beh, vous mouillez. Alors, si vous n'avez pas de bouillon spécial paella, aucune panique à avoir. Vous prenez tout simplement du bouillon de volaille, qu'il soit mmh, maison ou qu'il soit, je dirais, réalisé avec des cubes, hein, tout simplement. Je rappelle que les cubes, c'est toujours la dose, un cube pour un demi-litre d'eau. oui, Si vous réalisez votre potage paella pour 4 personnes, vous devez au moins mouiller avec 1 litre, voire même 1,5 litre de liquide, hein. Donc, vous mouillez avec de l'eau et du bouillon, concentré si vous n'avez pas de bouillon frais et puis vous laissez mijoter jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Ce n'est pas plus compliqué, c'est comme pour faire un potage traditionnel, un potage habituel. Vous allez me dire le riz quand on le met et les protéines quand on les met, on les met maintenant. Une fois que le potage a été cuit, vous ajoutez tout simplement, votre riz. Alors le riz de type alors je vais quand même donner la marque, mais il n'y a pas que cette marque-là. C'est oui, du riz de type Uncle Ben's, mais qui est pré-cuit dans des potiquets avec un ouais, opercule en plastique. Vous devez trouer l'opercule avec 3-4 coups de lame de couteau pour ne pas que ça explose. Vous réchauffez au micro-ondes pendant 1 minute, 1 minute 30, parce que le riz va beaucoup mieux se disperser s'il est chaud que s'il forme un bloc et qu'il est oui, froid. absolument. Donc vous devez le préchauffer, vous l'ajoutez dans le potage. Alors les quantités, bon, pour 4 personnes, vous mettez 2 godets de riz, ce sera suffisant. Mmh, Ici, en fait, le riz sert, on va dire, de d'élément, glucidique, mais il ne doit pas être en même quantité que quand on mange une véritable paella. Là, il en faut, disons, l'équivalent de 200 grammes par personne. Ici, avec 100 grammes par personne, c'est oui, suffisant, oui, hein. oui, Et alors, vous mettez après au niveau viande et au niveau poisson, ce que vous avez. Et le gros avantage de la paella traditionnelle, d'une part, et de ce classique qui est la version en potage, c'est que vous pouvez utiliser tous les restes ou quasiment tous les restes de viande ou de poisson que vous avez. Dans d'autres, je dirais dans d'autres épisodes, j'ai déjà conseillé à plusieurs reprises de ne jamais rien jeter quand vous cuisinez. Vous allez par exemple réaliser un poulet rôti absolument. pour 4 personnes. Bon, bien souvent, hein, on mange les cuisses, on mange les ailes. Quelquefois, on ne mange pas les ailerons. Quand je dis on mange les ailes, on mange Oui, les blancs. Bon, oui, vous gardez les ailerons. Évidemment, il faut prendre quelques minutes, hein, pour les décortiquer. le Vous les mettez dans un désosser. petit Tupperware, voilà, pour les désosser. Vous les mettez dans un petit Tupperware. Vous récupérez également la chair qui se trouve sur la carcasse, donc sur le bréchet, sur la fourchette, les solides. Vous récupérez vraiment tout ce que vous pouvez. Alors vous aurez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Alors détrompez-vous, Il y parce a qu'il n'y a beaucoup. peut-être pas, il y a beaucoup. Il y a peut-être pas pour nourrir, je dirais, une personne qui mange normalement. Mais par contre, pour l'ajouter dans un plat comme ceci, c'est formidable parce que vous allez Oui, rajouter pas mal de protéines. Vous avez cuit du poisson, même chose. Vous avez cuit du poisson, vous ne mangez pas forcément tout, il vous en reste l'équivalent de 2-3 cuillerées. Vous récupérez la chair, vous le mettez alors vous allez me dire: «Oui, mais à ce moment-là, on va avoir
une ribambelle de petits sachets ou de petits pots avec plein de choses. Mais justement, c'est l'occasion, faut pas laisser ça pendant un an dans son congélateur, Évidemment, évidemment, évidemment. mais c'est l'occasion, je dirais, de temps en temps, une fois par mois, par exemple, de faire table rase de tous ces petits sachets. Évidemment, on doit connaître ce qu'on a mis dans son congélateur, hein, Bien sûr, bien faut sûr. savoir ce que c'est, hein. Et Oui. c'est l'occasion de faire table rase et de faire un nettoyage tout en utilisant à bon escient tous ces petits restes que vous avez mis de côté et dont vous ne savez pas trop que faire. Eh bien, vous les récupérez, s'ils ne sont pas coupés suffisamment petits, vous les découpez, ça se découpe très facilement, même surgelé. Vous les ajoutez dans le potage. Comme ce sont des produits qui sont déjà cuits, il n'y a plus qu'à les faire réchauffer, il n'est pas Mmh. nécessaire de les cuire une deuxième Mmh fois mh. et votre potage est prêt. Alors, bon, ici, j'avais des salicornes, j'ai simplement mis quelques salicornes en garniture, salicornes que j'ai blanchies pour le plaisir, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit tout simplement de les tremper pendant 30 secondes, 1 minute dans de l'eau bouillante. Elles vont rester un peu croquantes et vous avez les salicornes qui vont, je veux dire, à la fois assaisonner parce qu'elles sont salées et qui vont agrémenter au niveau de la couleur le plat. Donc vous voyez que c'est vraiment un plat qui est un plat passe-partout et un plat de récupération. À la limite, il ne vous coûte rien que ce que vous avez sous la main et que vous ne Oui, savez pas comment utiliser parce ouais. que vous l'avez en trop petite quantité. Mmh mh. Hein, avec un poivron, avec un petit oignon, avec une carotte, avec un bout de chorizo. Ici, vous faites en fait un plat pour 4 personnes Ah avec oui, ce que je viens de vous dire. oui, Voilà. oui, oui, oui. Il m'arrive fréquemment de faire des plats de ce type. Pas forcément potage, mais voilà. Parce que justement, comme tu le dis, Guy, on ne jette rien. Mais par les temps qui courent, je trouve que bon, on essaye quand même de faire attention à ce qu'on Bien sûr, dépense, que bien sûr. certains aliments coûtent, de plus en plus cher. Alors quand on fait ses courses, on se dit: «Bon, pour 50 € on n'a plus rien dans le caddie». Et alors ici, ben, vous avez un repas pour, facilement 2, 3, 4 Ah personnes. oui, ah Il oui, suffit oui, simplement de doser les quantités et de tout à retenir. fait, tout Par à fait. exemple, une petite remarque que vous pouvez avoir en tête, quelle quantité de légumes avez-vous besoin par personne? Hein, net, je vais dire, hein, net, consommable évidemment, hein, pas brut avant le nettoyage. Oui, Bah, oui, oui, écoutez, considérez que si vous avez 150 grammes de légumes dans ce genre de plat par personne, c'est bien. ouais, Hein? Mais si ouais. vous en avez un peu moins, ce n'est pas plus mal non plus. Vous Ah pourriez très oui, bien, vous en sortir avec 100-125 grammes de légumes, il y a aucun problème. Dans ouais. ce cas-ci, j'ai mis l'équivalent de 100 grammes net de riz par personne. Mmh. C'est aussi suffisant. Mmh mh. Au niveau des protéines, si vous avez l'équivalent de entre 50 et 100 grammes, ça va aller aussi, Ouais, parce que ce sont des protéines qui ont du goût. Le chorizo a du goût, absolument. vous mettez un peu de poulet. Bon, vous pouvez mettre un petit peu de crevettes, vous pouvez mettre, vraiment ce que vous avez sous la main. Alors, je ne suis pas forcément un grand adepte du produit, bien que, heu, il ne me déplaise pas. Le fameux surimi. Bon, Ah oui, quand on achète du surimi, oui. hein, on le met à l'apéritif, on en fait parfois, je dirais un agrément pour les pâtes et cetera. Mmh. C'est un produit qu'on a quelquefois au congélateur. «Ah, il reste quelques bâtons de surimi». Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, vous les prenez, vous les mincez en morceaux d'1 centimètre de long, vous le mettez dans ce genre de plat, ça va très, très bien passer et en Mmh. plus les Mmh. enfants vont adorer, hein. Oui, Ah absolument. oui, là, il y a pas de problème. Oui, oui. On peut faire quelques croûtons aussi d'ailleurs. On pourrait mettre quelques croûtons Voilà, si on a envie. voilà. Oui, tout à fait, il y a Mmh. aucun problème. Ouais, servi avec une petite, mayo, huile d'olive, sur les croûtons à côté, On hein. pourrait très bien faire une petite rouille, par exemple. Oui, une Ça petite pourrait rouille, marcher, même absolument. si, Tout à fait. bon, on associe à ce moment-là 2 plats tout à fait d'origine tout à fait différente, mais Oui, on mais n'est pas bon, trop loin de la bouillabaisse finalement quand on oui, regarde bien, hein. absolument, Dans ce absolument. cas-ci, et la bouillabaisse, rappelons-le, qu'on sert maintenant, je dirais dans certains restaurants marseillais, certains qui sont haut de gamme, qui la font encore traditionnellement et d'autres qui sont, disons, des attrape-touristes, hein, ça existe Mmh. également. Mais la bouillabaisse au départ, qui est devenu le plat emblématique de la Provence, sur la côte, ce n'est jamais non plus qu'un plat de récupération. À la Absolument, base, c'était des poissons abîmés, hein, ou des poissons qui étaient jugés invendables parce que trop petits ou ou peu absolument. vendables parce qu'ils Ou étaient faits avec ils contenaient beaucoup d'arêtes, par exemple. oui, Que la rascasse. la rascasse que les épouses des marins qui étaient sur le port et qui vendaient les poissons gardaient pour elles parce que bon, à la fin du marché, le poisson n'avait pas trouvé preneur. Qu'est-ce Mmh. qu'on fait? Ben, on fait une soupe en cuisant, je dirais, ces poissons-là ensemble et puis, on ajoutait un peu de légumes, on ajoutait du fenouil, on ajoutait de la tomate,
On ajoutait de l'ail, on ajoutait de l'oignon, on ajoutait éventuellement d'autres légumes, mais ça, bon, il y a tellement de recettes que il sera pas hasardeux de dire lesquels on l'ajoute avec certitude. Mais enfin, Oui, oui, ceux oui, que je viens de dire sont les principaux, hein, absolument. la tomate, le fenouil, l'oignon. Ouais. Euh, alors après, ben, on écrasait tout ça, hein, à l'époque où il n'y a pas de mixeur, on écrasait tous ces poissons, je dirais, plein d'arêtes, et puis on passait ça au tamis pour ne plus avoir que de la chair qui passait au travers du tamis Ouais. et garder les arêtes. Et alors on servait en garniture les morceaux de poisson plus nobles qui, eux, étaient moins pourvus d'arêtes, et on cuisait des pommes de terre dans la fameuse soupe, dans le bouillon, Mm, et on mm. servait à ce moment-là la bouillabaisse. D'abord, on mangeait le poisson ou le contraire, ça dépend. J'ai déjà vu les deux manières de faire. Hein, soit on boit le liquide et puis on mange le poisson, soit au contraire, on, on garde le liquide pour la fin et on mange le Oui, poisson d'abord. Bon, oui, voilà, ça, c'est oui, un peu. oui, Hein, oui, et on sert avec ça, évidemment, de la rouille et des croûtons quand on adore ça, c'est génial. absolument. Mais c'est aussi un plat de récupération. Et Tout on à fait. pourrait très bien envisager de faire, pourquoi pas, une bouillabaisse sous forme réellement de potage. Aussi. Ça ne pose Mhm. aucun problème. Bien sûr. Hein. Je vous donnerai la recette, comment on peut la faire lors d'un épisode ultérieur, mais vraiment de transformer la bouillabaisse en véritable potage. Ouais, ouais. Alors, on boit un petit rosé avec ça. Ah ben écoutez, c'est quand même vraiment le vin de l'été, et ce plat est aussi un plat de l'été, hein. Il faut bien reconnaître que c'est beaucoup plus charmant à prendre en plein été qu'à prendre en plein hiver, parce que ça nous donne un petit peu un air du sud, un air de vacances, Oui. donc c'est génial. Cela dit Euh, cela dit, Guy, en rentrant d'une bonne balade d'automne ou même, oui, d'hiver, ah ben pourquoi pas, oui. hein, c'est chaud, c'est réconfortant, justement, ça met un peu du soleil, du sud, hein, dans Maintenant, on trouve évidemment les légumes en toute saison actuellement, on n'a pas ce oui, problème-là, mais c'est vrai que le poivron est plutôt un légume d'été, il faut bien le bien sûr, reconnaître. bien sûr. Hein. Ouais, La courgette, si on en met, est aussi un légume d'été. Bon, mmh, maintenant, on mmh, en a hiver comme été. Mais ouais. je vais dire par là que si on le fait dans l'esprit récupération, ce sera plutôt un plat qu'on va réaliser avec des légumes qu'on De utilise habituellement en été et ouais, qu'il nous arrive de beaucoup. garder, d'en Oui, avoir un en trop et de dire, bon, ah oui, qu'est-ce oui, que j'en fais? Bon, ben voilà. tout à fait. Alors, un autre conseil, ici, je parlais ben, d'un poivron qui commence un petit peu à se ramollir, etc. Il n'est pas incongru de les nettoyer quand ils sont encore, je dirais, en très bon état, et Mmh, également de les congeler. Parce que finalement, euh, le poivron, la carotte, la branche de céleri, l'oignon pas, mais ceux que je viens de citer, ce sont des légumes qui se flétrissent, mmh, hein, qui vont faner, qui vont perdre leur eau et qui vont ramollir. Alors on se dit souvent, ah, au moment où ils commencent à être moins agréables, ah, je vais les utiliser. Non, ce qu'il faut faire, c'est les nettoyer, on les met dans un sachet, on les met au congélateur, et quand on fait ce genre de plat, on les ressort, on les fait revenir dans un peu d'huile, et on les a, à ce moment-là, avec leur utilisation à l'état encore correct. mmh, On n'attend pas qu'ils commencent à être dépassés pour s'en servir. mmh, On les utilise, je dirais entre guillemets, plus frais parce qu'on les a congelés tout simplement. mmh, mmh. Très bien, très belle recette. Formidable. Ben, j'espère que nos Que auditeurs, dis que nos vos auditeurs, auditeurs mais que nos auditeurs vont s'en trouver inspirés et vont pouvoir absolument, tester avec tout à fait. peut-être d'autres produits, parce qu'il n'est pas nécessaire de Bah, oui, prendre oui, uniquement absolument. les produits que j'ai renseignés. Oui, Si vous oui. avez, imaginons, il vous reste du fenouil, ben vous mettez du fenouil. Il vous reste de la courgette, vous mettez de la courgette. Or, dans le plat qui est derrière vous en photo, je ne les ai pas mis parce que je ne les avais pas sous Ah, la tu en main. avais pas, Mais voilà. je n'en avais pas, mais ça Mmh. pourrait très bien, très bien, très bien être le cas, évidemment. Parfait, parfait. Bon, chers amis, j'espère que vous nous parlerez de votre expérience de ce magnifique potage de paella, tout Une tous pelle à azimuts. revisiter, finalement, hein, voilà. Revisiter, 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 revisiter. Eh bien, merci Guy. À bientôt. À bientôt. Au revoir, chers amis.